Aux États-Unis, des seniors accros à la marijuana médicale, les réunions d'information font carton plein et nombreux sont ceux qui passent à l'acte pour traiter leurs maux divers. Aux États-Unis, la marijuana fait de plus en plus d'adeptes chez les personnes âgées, à mesure que la légalisation de cette drogue douce progresse à travers le pays, Californie en tête. Ils viennent en nombre, curieux, cherchant de quoi soulager leurs douleurs et problèmes de sommeil, constate Martha Macbeth, consultante chez Octavia Wellness, une start-up de San Francisco qui cible en particulier les personnes âgées en Californie, le plus grand État à avoir légalisé la marijuana et l'un des plus grands marchés mondiaux pour la drogue douce. Madame Macbeth, 63 ans, prend du cannabis pour soulager sa sciatique et pour dormir. Selon elle, l'intérêt des personnes âgées est tel que des présentations des produits existants, façon réunion tupperware, se tiennent dans les maisons de retraite. On en a eu une à San Jose, nord de la Californie, récemment et il y avait 400 personnes qui voulaient entrer, on était submergés, s'amuse-t-elle. D'après plusieurs études, les seniors sont le segment démographique dont la consommation de cannabis croît le plus vite et, si la tendance continue, elle pourrait dépasser celle des jeunes. Rien qu'en Californie, l'un des 29 États américains à avoir autorisé la marijuana à but thérapeutique, 20 ans avant la légalisation en 2018 de l'usage récréatif, l'industrie de la marijuana légale devrait générer 6,5 milliards de dollars d'ici 2020, mieux que les opiacés. L'un des avantages de la petite feuille étoilée, ses effets secondaires sont moindres par rapport à ceux des antalgiques traditionnels, notamment les opiacés qui font des ravages aux États-Unis. Certaines personnes âgées prennent 20 médicaments différents chaque jour, remarque Beverly Potter, auteur du guide Cannabis for Seniors. Kyle Johnson, cofondatrice d'un club de cannabis en Californie, montre un médicament à base de marijuana. Le 21 juin 2018, copyright AFP, Josh Edelson. Elle se dit assaillie de demandes de conseils lorsqu'elle participe à des conférences et avertit qu'il ne faut pas croire que la marijuana soit adaptée à tous les problèmes de santé, d'autant que les recherches sont encore trop rares et que la drogue douce reste illégale au niveau fédéral. Elle estime toutefois que le cannabis, dans bien des cas, est une alternative aux antalgiques ou somnifères traditionnels qui peuvent causer ulcères ou addiction. Mon conseil aux gens qui veulent essayer, commencez par en prendre un tout petit peu, allez-y doucement. Le but n'est pas de planer, mais d'apprendre à connaître votre corps. Les effets varient selon le mode de consommation, souligne Madame Potter. Produits comestibles comme les bonbons ou les cookies, ou alors onguents, huile et crème. J'ai l'air de planer. Barbara Blasé, 72 ans, a été infirmière pendant 50 ans et dirige à présent Magnolia Wellness, un dispensaire de marijuana dans le nord de la Californie. Ses clients ne cherchent pas la jeunesse éternelle mais seulement une meilleure qualité de vie, explique-t-elle. Certains me disent je veux pouvoir jardiner mais mes genoux me font mal, explique cette femme d'affaires qui a commencé à prendre de la marijuana à la suite d'une maladie grave. Quand il est utilisé comme il faut, le cannabis peut changer votre vie, assure cette militante, qui pense que la perception sociale de la plante est en train de changer grâce à la légalisation, et que la stigmatisation de ses usagers va s'étioler. Kyle Johnson, 68 ans, vient de fonder un club de cannabis avec sa voisine Mary Lou Molinaro, 67 ans, dans leur lotissement pour retraités de Brentwood, au nord de San Francisco. Kyle Johnson, à droite, et Mary Lou Molinaro, fondatrice d'un club de cannabis en Californie, près de San Francisco, le 21 juin 2018. Copyright AFP, Josh Edelson. À la première réunion en mars, 160 personnes sont venues et s'inquiétaient que des gens puissent savoir qu'elles utilisaient de la marijuana à usage médical ou même qu'elles s'y intéressaient, remarque Madame Johnson, qui recourt au cannabis contre le mal de dos et les insomnies. Maintenant, les gens nous arrêtent régulièrement et nous disent « Est-ce que je peux vous poser cette question? Je n'arrive pas à dormir, j'ai de l'arthrite, et nous faisons de notre mieux pour les aider », dit-elle.
Quand des gens font l'analogie entre le cannabis médical et le fait de vouloir se droguer, Madame Molinaro a une réponse toute prête, explique-t-elle. Elle leur dit: regardez-moi, est-ce que j'ai l'air de planer? La plupart du temps, si vous utilisez les bons produits pour vous, cela va vous soulager sans que vous soyez à l'ouest, tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.